Bon, c'est parti alors. Bon, on va commencer l'atelier parce qu'autrement, on a un timing quand même assez réduit. Vous n'aurez pas le temps de présenter vos interventions et qu'il y ait des échanges derrière. Et puis, les personnes vont se raccrocher après la table ronde. Alors, juste pour le fonctionnement de l'atelier, donc vous êtes inscrit à l'atelier économie circulaire. Donc, il y aura 3 interventions de professionnels de chaque filière de l'interfilière qui vont présenter leur projet. Vous pourrez échanger avec eux, poser des questions. Donc, moi, je suis Karine Berdoula, je suis la déléguée régionale de l'UNAT Nouvelle-Aquitaine. Je suis accompagnée sur cette réunion, alors je ne sais pas si vous voyez, il y aura Séverine Banerdiol qui est de la Fédération des campings de Gironde qui va être le modérateur, donc vous allez pouvoir poser des questions et elle verra un petit peu pour répondre ou intervenir en direct, ça on verra un petit peu. Et il y a aussi donc Sandrine Daguet de la région Nouvelle-Aquitaine qui est sur le site de Limoges et qui est en charge de tout ce qui est tourisme durable. Voilà. Donc, sur le fonctionnement de l'atelier, juste pour vous prévenir donc, que cet atelier est enregistré et qu'il sera rediffusé sur les réseaux sociaux et sur les sites internet. Donc, nous allons vous demander par contre de couper vos micros et caméras pendant les présentations pour qu'il n'y ait pas de bruit, pour que ça se passe tranquillement et pas d'interférence et une fluidité des connexions aussi. Donc, vous pourrez poser vos questions sur le fil d'actualité. Donc, si vous ne connaissez pas Teams, vous avez en bas une petite bulle où vous cliquez dessus et vous pouvez poser vos questions. Donc, Séverine répondra soit en direct ou les posera après les interventions. Vous pouvez aussi également lever la main. Donc, vous avez une petite main, vous cliquez dessus et pareil, Séverine nous préviendra. Et on vous laissera le temps d'intervenir. Et donc, quand vous prenez la parole, donc vous réactivez vos micros et caméras. Si on n'arrive pas à répondre à toutes vos questions, il y aura une foire aux questions qui sera préparée après l'événement où on pourra vous apporter des réponses, sachant que là, on commence un petit peu en retard et que malheureusement, on va être obligé de finir plus ou moins à l'heure puisqu'après, on va repartir en séance plénière pour suivre la fin de la journée. Donc, on va commencer. Donc, c'est Philippe Moretti des auberges de jeunesse de Charente-Maritime va intervenir sur le tri et prévention des déchets qui a été faite sur ces auberges. Alors, je vais vous passer donc un PowerPoint. Donc, normalement, vous devez pouvoir le voir. C'est bon? Ça va? Parfait. C'est dans le fil de discussion. Pour ceux qui sont inscrits à l'atelier alimentation, c'est ici que ça se passe et vous restez sur le même lien. Et je vais inviter Aurélie Naudet et Pascal Sauret. Alors là, petit souci parce qu'on entend l'intervention de l'atelier. Merci beaucoup. Ouais. Et il y a effectivement Madame Malater qui se joindra à nous en vidéoconférence. Il y a un petit souci là. On va essayer de régler ce petit problème rapidement. Oui, est-ce que tu veux que je commence, Karine? Écoute, vas-y, parce qu'on ne sait pas pourquoi on entend l'atelier alimentation qui sont encore connectés. À couper leur micro, mais à rester avec nous puisqu'à la suite du coup des interventions de nos 3 professionnels, donc Madame Naude, Monsieur Sauret et Madame Malater, on aura un temps d'échange. Je remets les liens dans le chat, ils sont juste un peu plus hauts, mais je les copie-colle pour tout le monde. Et là, le but, c'est vraiment un temps d'échange entre professionnels, donc n'hésitez pas à poser vos questions et à lever la main sur le petit outil qui est en bas de votre écran pour pouvoir prendre la main. Je pense qu'il y a un souci, soit il y a des gens qui ont gardé leur micro ouvert, je ne sais pas, mais on a un souci. Est-ce que vous m'entendez? Non, c'est que ouais, bon. Moi, je peux commencer alors parce que sinon on va avoir du mal un peu à tenir le timing.
Donc, bonjour à tous. Alors, je suis directeur des auberges jeunesse de Charente-Maritime. En fait, ce sont des structures qui sont rattachées à la Fédération Unie des auberges jeunesse. Bien sûr, on est adhérent à l'UNAT Nouvelle-Aquitaine et on est une association indépendante et on est autonome dans notre modèle de gestion. Donc, en fait, moi, mon intervention, c'est une intervention à la fois qui va évoquer ce qu'on évoquait sur la notion du tri sélectif, mais comme on l'a entendu tout à l'heure, un peu dans les préoccupations des uns et des autres, le tri sélectif, il est aussi lié à comment ça peut être retravaillé derrière, compte tenu du territoire dans lequel vous vous trouvez et notamment des structures avec lesquelles vous allez travailler. Donc, en fait, je voulais mettre un accent sur deux programmes et deux projets qu'on a mis en place dans lesquels cette dimension d'économie circulaire était prégnante et importante. C'était le projet de gestion d'un équipement qui s'appelle la ferme du Petit Brouage, en fait, qui a un site qui est situé dans La Rochelle. Et on a eu une volonté avec la ville de La Rochelle que de travailler sur une reprise qui se faisait dans une dynamique très cohérente vis-à-vis des programmes de réhabilitation dans lesquels on s'inscrivait depuis de nombreuses années. Et en fait, ce qui est assez marrant dans ce programme-là, c'est que finalement, ça s'est fait d'une manière presque naturelle. J'ai envie de dire, bon, compte tenu des structures que nous gérons dans un milieu associatif, il y a cette réflexion du développement durable est toujours, ça fait partie de notre ADN, donc ça c'était important, mais on a en fait vu que finalement, en remettant en place certains axes, on s'apercevait que finalement, eh bien, notre démarche s'inscrivait vraiment dans une approche un peu plus importante que simplement une volonté que de faire des économies d'échelle. Donc, c'est un projet qui visait en fait à récupérer un ancien bâtiment qui était avant destiné aux compagnons du devoir et sur lequel il y avait quand même un projet de reprise et de remise en conformité sur l'ensemble des équipements. Et on l'a fait avec un souci de conserver à la fois l'histoire du lieu, puisque ce bâtiment avait traversé les âges et on trouvait que c'était important aussi de faire en sorte qu'il continue à parler, ou en tout cas qu'il continue à pouvoir accueillir, mais sans oublier d'où il partait. Et puis aussi de travailler en reprenant des anciens équipements et mobiliers des compagnons de devoir et les remettre en conformité. Alors ça, on voit très bien que dans le cadre de projets comme ça, ce qui est très important, c'est bien sûr d'avoir des équipes qui soient mobilisées, qui soient convaincues par le projet de réhabilitation, parce que parfois, le travail de réhabilitation de certains mobiliers, ça peut coûter presque plus cher que si on en achète de nouveaux, mais il y avait cette envie à un moment donné de donner un autre aspect des choses et une autre couleur à un moment donné au projet qu'on faisait vivre. Et puis la deuxième chose aussi, c'était qu'il faut quand même qu'il y ait des niveaux de compétences importantes, ou en tout cas une certaine technicité, parce que moi, par exemple, qui ne maîtrise pas du tout le côté bricolage, entre nous, j'ai trouvé que le travail qui avait été réalisé par les équipes était super et que ça faisait partie aussi des éléments et des clés de réussite d'une telle structure, ou en tout cas de remise en route d'une telle structure. Donc cette volonté aussi, elle s'appuyait sur le fait que elle devait s'inscrire dans un territoire spécifique et notamment en lien direct à la fois avec les habitants, mais aussi les associations locales et le comité de quartier. Et derrière cette réflexion-là, il y avait aussi l'impact qu'il pouvait y avoir en termes de… Alors, si on parle juste en termes de gestion des déchets, ce qui avait été préoccupant pour les habitants, c'était de dire que finalement, il y allait avoir un volume de déchets beaucoup plus important qu'elle allait être constitué de par notre structure, parce que on arrivait avec entre 40 et 50 personnes qui pouvaient être accueillies sur chacun des séjours et que ça allait poser une problématique. Et finalement, à travers des travaux de journées de portes ouvertes, des journées de visite aussi lors de séjours qui pouvaient exister, ça a eu comme effet finalement de renvoyer une image beaucoup plus positive de ce que eux ressentaient, et puis pas forcément avoir un volume de déchets aussi précis que ça. D'une part, pourquoi ? Parce que on avait sollicité, on a travaillé avec des fournisseurs pour que certains déchets puissent être repris directement par les fournisseurs. Et notamment, ça s'est fait avec tout ce qui était linge, tout ce qui était matière plastique, par exemple, qui sont emballés au niveau des draps, sont récupérés désormais par notre prestataire, de manière à ce qu'on n'ait pas un volume de déchets plastiques trop important. Après, on a mis en place, dans le cadre
de notre gestion sur tout ce qui est restauration, un travail beaucoup plus précis. Alors ça se fait bien sûr dans le cadre de la HACCP avec une cellule de refroidissement, mais on a travaillé aussi sur l'optimisation de toute la partie alimentaire, sur le retravail de certains plats qui pouvaient rester. Et puis, comme certains le font, on a aussi vu arriver quelques poules dans notre espace et qui nous a permis aussi de pouvoir faire en sorte que les restes alimentaires avaient trouvé une deuxième vie. Voilà. Autre projet qui était intéressant à mettre en avant, c'était à Rochefort. Alors là, il y a un vrai travail. Alors, je ne sais pas s'il y a des représentants aujourd'hui de la communauté d'agglomération de Rochefort-Océan, parce qu'il y a un gros travail qui est mis en place à la fois sur tout ce qui est circuit court, mais très bien. Donc peut-être que Samantha pourra aussi évoquer et partager un peu le travail qui est mis en place à l'Auberge Jeunesse, parce que ce travail-là, il est le fruit, et c'est ce que je disais tout à l'heure, d'un travail de complémentarité qui peut exister sur les territoires à partir du moment où les territoires sont engagés dans cette dynamique-là. Et on l'a vu notamment sur les circuits courts. Peut-être que Samantha, ça serait intéressant, peut-être que vous puissiez intervenir. N'hésitez pas pour partager cette dimension des circuits courts, parce que je trouve qu'elle est vraiment intéressante dans ce sens-là. Vous voulez intervenir ? C'est très gentil de m'inviter à intervenir. Après, je suis un tout petit peu gênée parce que c'est pas forcément mon service qui suit cela. Mais comment dire, je vous rejoins. Voilà, il y a une dynamique sur la Carreau. On a une chargée de mission qui travaille avec les producteurs locaux, de magasins fermiers, tout ça. Donc voilà. Après, on est très content quand des prestataires s'en saisissent, et comme avec l'auberge. Et c'est vrai que l'auberge, elle est idéalement située. Elle est accueil vélo, elle vient d'obtenir le label Clé Verte, elle est tourisme handicap, donc elle est complètement dans notre stratégie de territoire. En tout cas, c'est un très bon élève pour nous. Voilà. Et donc, alors, merci Samantha, même si ce n'était pas du tout voulu notre intervention là, mais ça démontre à un moment donné que ce travail, il est vraiment, il doit s'inscrire dans un territoire, et que nous, en tout cas, c'est notre volonté au niveau des auberges, c'était de faire en sorte qu'on soit inscrit sur le territoire et qu'on bénéficie et on profite aussi de systèmes qui sont en place pour à la fois le valoriser et puis le transmettre. Alors, c'est le cas pour les circuits courts, c'est le cas aussi pour la gestion des déchets, avec tout un travail qui a été mis en place, avec aussi l'arrivée de compost aussi sur l'équipement. Il y a une vraie réflexion aussi sur tout ce qui est autour de l'insertion et de l'apprentissage, parce que on considère que c'est bien joli de mettre en place des circuits courts, c'est bien joli de vouloir travailler sur une diminution des déchets ou un travail différent aussi sur l'exploitation après de ces différents déchets, mais si on ne transmet pas cette information-là et si on ne la partage pas, eh bien ça peut être compliqué dans la réalisation et dans la continuité des programmes qu'on met en place. Donc c'est pour ça qu'on a un travail très important avec les associations locales, et on souhaite un peu être un lieu d'apprentissage un peu dans cet esprit-là. Et c'est en ce sens-là que l'auberge jeunesse était intéressante à mettre en avant. Alors c'est pas simple entre nous, parce que on n'est pas que des bisounours, et on n'est pas dans un monde de bisounours d'ailleurs, parce qu'il y a une vraie réalité aussi économique à avoir derrière, et il faut trouver les bons équilibres. Mais en tout cas, si on croit au projet que l'on défend, ça ne peut faire qu'avancer les choses. Alors, on a tout un travail qui est en train de se mettre en place. Elle vient effectivement d'obtenir le label Clé Verte, cette auberge, parce qu'elle a engagé un travail pour faire en sorte d'être dans une dynamique, je ne vais pas dire remarquable, mais en tout cas vraiment volontariste. Et on sait très bien qu'entre le label Clé Verte ou le label Écolabel, c'est important. Alors, je vais terminer mon intervention. L'idée, c'était vraiment que ça soit court et qu'on puisse avancer les uns avec les autres et partager les expériences. Mais nous, au niveau des auberges, on a pensé que ce qui pouvait être important aussi, c'est que parfois, on met en place des choses et on a besoin d'être sûr de ce qui se met en place. Et on a fait le choix finalement d'aller plutôt vers une dynamique de labellisation, parce que ça nous permettait au moins d'être accompagnés et d'être sûr de l'engagement que l'on prenait. Donc, vous voyez, on a continué à travailler sur des actions spécifiques autour de la labellisation. Alors, certaines, comme La Rochelle, a pu obtenir l'écolabel européen, mais ça, c'était un programme qui avait été mis en place depuis longtemps et sur lequel on va se réinscrire. Et puis, l'auberge jeunesse de Rochefort, vous voyez, sur la démarche Clé Verte,
toutes les auberges jeunesse, en tout cas du territoire, sont accueil vélo, parce qu'il y a aussi cette volonté-là. Je voulais terminer mon intervention sur 2 choses. La première, c'est que je vous parlais de lieux d'apprentissage, et il me semble que c'était important qu'on puisse aussi accueillir des stagiaires, à la fois sur l'international, mais aussi au niveau local, et ça se fait durant la saison notamment. Et puis, on est aussi organisateur de séjours internationaux sur le thème du développement durable, parce que on se dit que dans le cadre de programme Erasmus ou dans le cadre d'un projet qui s'appelle l'OFAGE, enfin qui est financé avec l'OFAGE, qui est l'organisme franco-allemand de la jeunesse, on a travaillé autour de cette thématique du développement durable et du tourisme durable. Et c'est aussi des moments importants et des moments forts pour qu'on puisse rassembler, mettre en avant et partager nos expériences. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je terminerai juste. Alors, ça a été cité tout à l'heure, mais j'aime bien la citer aussi. C'était que, effectivement, tout seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. C'est un proverbe africain et je pense que c'est important, mais ça a été cité en début, donc tant pis. Ça n'a pas fait mon effet buzz. Président de l'UNAT Nouvelle-Aquitaine. Ben, merci Philippe. Il n'y a pas de questions. On voit bien que quand ça fonctionne avec les territoires, ça avance et c'est quelque chose d'intéressant. Que je pense on va voir donc avec Monsieur Bousquet, Jean-Luc, qui a l'Hôtel des Roches dans le 24 et qui va nous faire une intervention justement sur tout ce qui est gestion des déchets. Alors, c'est bon, je vous vois. Allez-y, oui. Je vous en prie. Bon, alors bonjour à tout le monde. Donc, je vais faire une intervention, mais ce n'est pas une intervention qui est spécifique à mon établissement, c'est plus une intervention qui est spécifique à un mode de collecte et à une organisation de collecte sur un territoire. Et donc, j'ai voulu ou j'ai souhaité faire un petit témoignage sur ce sujet, sur le sujet de la collecte qui va être mise en place, parce qu'elle va impacter les entreprises de la restauration, de l'hôtellerie, les bars, dont je suis le président, puisque je suis président de l'UMI 24 en Dordogne. Et à ce titre, on commence à se préoccuper de cette nouvelle mise en place et de cette nouvelle collecte et surtout de cette nouvelle tarification aussi. Donc, on était sur un territoire, la Dordogne, où il y avait une collecte des ordures qui était très hétéroclite, qui se faisait différemment suivant les symptômes ou les SIBOM auxquels on appartenait, avec une tarification qui était différente d'un lieu à un autre, avec des prestations qui étaient différentes. Demain, aujourd'hui pour certains dans notre territoire, mais demain, à partir de 2023, pour l'ensemble du territoire, nous serons tous soumis à ce nouveau mode de collecte qui est une collecte avec une taxation incitative. Donc, le mot incitatif est très important parce que jusqu'à présent, on payait, on collectait n'importe comment. Là, globalement, sur un même territoire, tout le monde va payer la même chose, tout le monde aura les mêmes prestations et surtout, tout le monde paiera la même chose. Et on paiera que les déchets ultimes. Tout ce qui est trié ne sera pas soumis à taxation, ce qui est assez important parce que autrefois, suivant les autres modes de collecte, que vous triez ou que vous ne triez pas, vous étiez impacté financièrement, pas de la même façon, mais presque. Alors que là, on donne un bonus aux gens qui vont être vertueux et qui vont aller dans une démarche écologique et de respect de l'environnement. Donc, cette mesure me paraît très importante et je la soutiens avec mon organisation complètement. Par contre, derrière, comme tout nouveau mode de collecte, on s'aperçoit qu'il va y avoir certaines modifications et il va falloir que le comportement des gens change aussi parce que sinon, la taxation, si les gens ne trient pas, ils auront une taxation qui sera prohibitive. Par contre, si ils trient et ils font du tri sélectif, je pense qu'ils devraient s'en tirer de façon très honorable. Donc, mon organisation soutient cette démarche
Par contre, derrière, il va falloir que aussi on mette en place certaines choses parce que ce mode de comportement et de sélection et de tri va impacter nos établissements, surtout sur les restaurants, sur le compostage. Pourquoi? Parce que beaucoup de nos établissements de restauration se trouvent en ville et n'ont pas les possibilités de composter parce qu'ils n'ont pas la place suffisante à l'intérieur, à proximité de leur établissement. D'où l'intérêt d'essayer de développer avec les collectivités ou avec des structures un peu importantes, type des hôpitaux, des structures un petit peu importantes, de façon à développer des unités de compostage collectif, de façon à ce que l'ensemble des gens puissent se raccorder sur ce réseau. Donc voilà un petit peu, c'est assez basique ce que je vais vous dire, mais moi je soutiens cette idée, puisque pour une fois, sur un même territoire, que vous soyez restaurateur, hôtelier, particulier, collectivité ou autre, tout kilo de déchets ultimes aura la même taxation pour tout le monde. Donc, je trouve que c'est une bonne démarche et surtout, c'est une démarche qui doit inciter les gens à trier parce que s'ils ne trient pas, ils vont être taxés de façon prohibitive. Encore une fois, alors c'est peut-être pas une démarche qui est très comment on pourrait dire, disons que là, on nous met le bâton. On nous met le bâton au-dessus de la tête pour être vertueux, mais bon, souvent pour les Français, on a besoin de ça malheureusement pour arriver à être vertueux. Enfin voilà, moi je voulais porter un témoignage sur ce mode de collecte que je vais soutenir parce que je pense que ça va permettre à l'ensemble de ma profession de devenir vertueux et de participer à une bonne marche environnementale sur tout un secteur et avec des conditions qui seront identiques pour l'ensemble de la société. Voilà ce que je voulais vous dire. Non, c'est vrai que c'est très intéressant parce que ça permet de voir que les professionnels et les habitants sont sur le même niveau d'engagement qui est très intéressant. Et quel périmètre? C'est sur toute la Dordogne? C'est juste autour de… Alors, là pour l'instant, c'est… excusez-moi. Je peux pas vous parler. À plus. Excusez-moi. Le périmètre, c'est la Dordogne, mais oui. À mon avis, l'ensemble des personnes qui sont en charge de mettre en place cette collecte l'ont fait parce que eux aussi, ils sont soumis à une nouvelle taxation sur l'enfouissement des déchets ultimes. En effet, l'enfouissement des déchets ultimes va il va y avoir une taxation sur ces déchets ultimes qui est très importante, très importante, puisque j'ai un chiffre pour mémoire. En 2017, l'enfouissement à la tonne coûtait 15 €. En 2030, ça coûtera 65 €. Donc les collectivités n'ont pas le choix. Il faut absolument qu'elles incitent les gens à faire du tri pour avoir le moins possible de déchets ultimes à enfouir. Donc ça, le périmètre, c'est sur la Dordogne, mais je pense que ça va se dupliquer sur l'ensemble du territoire national. Parce que c'est exactement. Donc je pense que tout le monde va être soumis à ça et tout le monde est soumis à ça. Alors il y en a qui l'ont peut-être pas appréhendé encore dans certains départements, mais ils vont être très rapidement sollicités. Parce que il y a des coûts derrière et il va falloir mettre en place quelque chose de vertueux de façon à ce qu'on ne se retrouve pas avec des déchets ultimes à enfouir dans des tonnages qui sont exponentiels. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions, Séverine? Oui, il y a plutôt des commentaires, des remarques sur le Grand Périgueux Dordogne. Le SMD réfléchit à une collecte des biodéchets des restaurateurs. Et également, dans les territoires français où cette taxe incitative a été mise en place après une année difficile, râleries diverses et problèmes logistiques pour affiner, la taxe incitative a été un succès. Voilà.
de Monsieur Dewell, je ne sais pas si je prononce très bien, maître composteur. L'ARI se développe partout en France, mais les élus sont souvent frileux pour la lancer. C'est un paradoxe parce que souvent les élus sont frileux pour le lancer, parce que autrefois on avait tout un tas de SICTOM et de SIVOM qui maillaient le territoire avec des prestations et des tarifications qui étaient différentes. Et là, pour une fois, on a un organisme, nous en Dordogne, qui va s'appeler le SMD3, qui s'appelle le SMD3, et qui a déjà la volonté d'uniformiser un tarif et des prestations identiques pour l'ensemble d'un territoire. Donc moi, je n'y trouve que des bonnes choses. J'ai rencontré plusieurs fois le directeur, j'ai rencontré le président du SMD3. À chaque fois, parce que je me méfie toujours un petit peu, je suis une personne qui est prudente, hein, et dans tout nouveau mode de collecte, j'essaye de deviner les pièges qui se cacheraient dans les méandres de l'administration. Et honnêtement, j'ai rien à redire. Après, il y a le coût du sac de déchets ultimes que l'on met dans les containers, qui a un prix qui est à 2,70 €. Honnêtement, j'ai pas assez de recul pour savoir si c'est quelque chose qui est cher ou pas cher. Effectivement, ça fait un peu cher comme ça, mais comme le but de cette collecte, c'est de se retrouver avec très très peu de déchets ultimes, donc c'est le but aussi, hein. C'est le but de faire payer très cher le déchet ultime, de façon à ce que les gens trient en amont et qu'on se retrouve avec très peu. Donc, moi, j'ai discuté avec beaucoup de restaurateurs, d'hôteliers. Jusqu'à présent, je n'ai eu que des avis, à part un avis qui était défavorable, en me disant que c'était honteux, que les prestations ne seraient pas les mêmes, ainsi de suite. Bon, on trouve toujours des gens qui peuvent être contre, hein, mais globalement, ça a été, chaque fois que j'ai fait une réunion et que j'ai rencontré des restaurateurs et des hôteliers, ça a été accueilli de façon positive. Mais il faut qu'on nous aide et qu'on aide surtout les restaurateurs sur le compostage, à mettre des plateformes de compostage en place, surtout dans les villes comme Périgueux, Sarlat, Bergerac, peut-être Ribérac. Voilà. Mais encore une fois, quand on parle souvent d'écologie, de labels, de beaucoup de choses, là, je pense qu'on a mis le doigt sur quelque chose d'intéressant et où il y aura des effets positifs. Et l'expérience qui a été faite déjà sur une partie de notre territoire démontre que c'est positif. Voilà, que les gens se sont mis à trier beaucoup plus et qu'il y a moins de déchets ultimes. Voilà. Oui, parce que tous les acteurs sur le territoire sont concernés. Sont concernés, exactement. Et de la même façon. Oui, c'est bien. D'autres questions, Séverine, sur ce sujet-là? Des remarques. Alors, 30% en moins dans la poubelle quand on composte, donc c'est une réelle économie. De Noni-Nelly, c'est 25 passages par de 2 sacs de déchets ultimes et au-delà 2,70 € le sac en plus. Oui, alors, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de la tarification, parce que là, bon, vous avez une tarification qui est faite pour les particuliers, hein, qui est adaptée aux particuliers. Vous avez une tarification qui est faite aussi pour les professionnels, mais j'en parlerai pas parce que c'est un petit peu différent. Mais ce qu'il faut retenir, à mon sens, c'est qu'autrefois, la taxation sur les ordures ménagères, c'était quelque chose qui était très injuste, puisque c'était fait sur la taxe foncière, c'était la TOM, c'était calculé sur le foncier, alors que là, pour les particuliers, c'est calculé en fonction du nombre de personnes qui sont dans le foyer et qui vont produire des déchets. Et pour les professionnels, c'est au poids. Et donc, vous consommez ou vous avez 1 kilo de déchets ultimes, que vous soyez un particulier, un professionnel, vous payez le même prix. Et ça, c'est intéressant. D'autant plus que vous avez toujours loisir de pouvoir faire appel à la concurrence. Donc, on est dans un marché concurrentiel. Hein. Donc, voilà, je n'y vois que des bonnes choses. Mais bon, j'attends qu'on me démontre le contraire. Voilà. Merci de votre intervention. Nous allons passer à l'intervention suivante qui est aussi sur zéro déchet. Donc, ça sera Caroline Zisleman.
je ne me suis pas trompée dans la prononciation de votre nom, j'espère, qui est au camping des Deux-Vallées aussi, en Dordogne. Oui, c'est Caroline Zeilema, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Pardon, excusez-moi. C'est pas grave. Oui, j'ai préparé un petit PowerPoint. On va passer d'abord au premier slide. Alors, moi, j'ai ça ici. Votre motivation. La présentation. Ah, j'ai camping des Deux-Vallées. Ouais. Au tout début, le premier. Motivation. Moi, j'ai juste ça. Oui, ici, après, ici. Non, juste avant. Merci. Parfait. Donc, le camping Les Deux-Vallées, on est 3 étoiles. Il y a 110 emplacements, 28 locatifs, 82 emplacements nus. Au niveau des équipements, c'est une piscine chauffée, le bar, restaurant, on fait des plats emportés aussi, l'épicerie et les aires de jeu. Le camping, lui, il est devenu écolabel depuis le 2012. Et bonjour Muriel. Dans le but de diminuer et mieux trier les déchets produits directement par l'activité du camping. Suivant. Votre motivation. Voilà. Donc, le camping Les Deux-Vallées est situé à Vézac, c'est en Dordogne, près des grands sites historiques, Bénac, Castelnau, Lascaux. Et le bassin de la Dordogne est reconnu comme réserve biosphère UNESCO. C'était tout d'abord une motivation personnelle et puis aussi comprendre les conséquences de notre activité sur l'environnement. C'est notre écolabel qui a permis d'approfondir et améliorer nos pratiques et nos gestes. L'aspect économique, on vient d'en parler, qui est important et motivant. Il permet de réaliser vraiment des économies sur l'énergie, l'eau, l'utilisation des produits chimiques et l'objet de la présentation, les déchets. Suivant. Donc, on voit bien les quelques chiffres là que vous allez nous monter. Oui, c'est les chiffres qui parlent, c'est vrai. Alors, nos démarches sont... la priorité, c'est vraiment la plateforme de tri. Nous avons créé nous-mêmes une petite plateforme. En fait, on a des containers roulants, les fameux gros containers verts, on les voit là sur la photo, qui sont à disposition des clients. Nous, on les récupère avec le tracteur, comme on voit, ils sont bien pleins, et nous les amenons sur cette plateforme. Les sacs ici sont triés et on retrie les déchets de tous les clients. Les conteneurs retriés sont déposés après le jour de la collecte uniquement au bord de la route, à l'extérieur du camping. Nous, quand on retrie les déchets, donc, chaque fois, on a à côté de nous des seaux pour récupérer les piles, les verres, etc., les encombrants électroménagers. Oui, il y a un premier tri client et ensuite un autre tri de votre part. Oui, c'est bien ça. D'accord. Oui, c'est quand même un engagement important. Oui. Oui. Le compostage que l'on fait maintenant, ça c'est qui est à disposition des clients. On a pu remarquer avec le compostage que c'est bien d'avoir des animaux autour. Les gens sont curieux et de voir des animaux, ça incite les gens à venir au compost parce qu'en même temps, ils peuvent donner le pain dur aux boucs, de la salade aux tortues qui sont là. Et entre parenthèses, le bouc qu'on aurait pu appeler Style ou Husqvarna, ça marche très bien pour débroussailler, etc. Aussi. Donc, on voit sur le tableau, c'est le suivi des volumes. Ça aussi, c'est grâce avec l'écolabel, mais c'est vraiment très important, c'est les chiffres qui parlent. On tient ce tableur. Le tableur, il est sur notre téléphone portable et on peut le mettre à jour tout le temps. À chaque collecte, nous notons les quantités, la date et la nature. C'est-à-dire qu'on voit par rapport à l'évolution et le pic dans la saison, les déchets. C'est très intéressant ça. Le tri sélectif dans tous les locatifs, mais je pense qu'aujourd'hui,
mes collègues sont très sensibles à ça. Dans chaque locatif, on retrouve les poubelles de tri, les ordures ménagères et aussi des poubelles pour les toilettes. Et petit à petit, donc le seau pour le compost. Le compost. Oui, rien que les chiffres entre 2011 et 2019, hein, c'est quand même intéressant de voir la baisse, du nombre que vous avez. Oui, c'est très intéressant. Pour les informations aux clients, parce que c'est vrai qu'on n'a pas les clients parfaits non plus. Ça ne marche pas, mais bon. Le flyer, lui, il est fait avec des images, parce qu'on a une clientèle qui vient de tout pays. Donc, les images, ça simplifie, mais elle est quand même faite en plusieurs langues. Et on remercie Hélène. Elle est distribuée à l'arrivée. Les sacs jaunes aussi, nous, on a encore des sacs jaunes ici à Vézac. Les sacs jaunes sont disponibles au restaurant. C'est la petite photo qu'on voit en haut à droite et sur la gauche. On les a mis dans des petites corbeilles en osier. Ils sont disponibles aussi à l'épicerie et vers les containers. Et on a remarqué aussi que la façon de dire les consignes, la façon de présenter les choses, c'est important. Donc ici, quand on donne le sac jaune, l'information, c'est de dire plutôt de tout ce qu'on doit mettre dans le sac jaune, on dit ce qu'il ne faut pas mettre. C'est-à-dire qu'on va leur dire, vous mettez tout sauf la nourriture, le verre et les couches. D'accord. L'information est beaucoup mieux comprise. Voilà. Nous informons aussi pour le jour de départ. Oui. Ça simplifie, en fait, plutôt de dire tout ce que vous devez mettre, ça simplifie juste de dire verre, couche et tout reste alimentaire. Ça fait moins peur peut-être sur le tri aussi des vacanciers. Oui, c'est ça. C'est ça. Pour le jour du départ, on avait vu que justement, il y avait beaucoup de gaspillage. On demande de laisser les aliments entamés ou non entamés dans le frigo ou sur la table. Parce qu'on a déjà voir comment on fait les poubelles, de voir que des aliments, même des boîtes de conserve pas ouvertes, allaient à la poubelle, même des bouteilles d'eau. Hein. Oui. Pour les animations aussi, on fait des enfants, on fait des petites animations pour leur apprendre à trier et comment trier. D'accord. Il y a une grosse poubelle, on donne un nom à la poubelle. Et c'est une animation. Dans la réception, bien sûr, on retrouve la poubelle à papier et c'est aussi le lieu où on rappelle où déposer les piles, les encombrants, l'électroménager, les ampoules, etc. D'accord. L'information pour les salariés. Là, on présente, souvent c'est des étudiants, on présente notre démarche, pourquoi on le fait, comment on le fait. Et les économies que l'on réalise, et souvent on peut voir qu'eux aussi changent leur comportement quand ils rentrent à la maison. Donc ça, c'est une grande fierté, c'est bien. Nous leur demandons d'être acteurs et d'aller toujours vers le client quand il a besoin d'aide pour le tri. Au restaurant et sanitaire, les poubelles sont toujours présentes, comme partout, avec les consignes affichées. Et les petites astuces, c'est par exemple le menu du restaurant, c'est une feuille A4. À la fin de la saison, on les enlève et on fait des petits brouillons, on les coupe en 4 et ça fait des petits brouillons ou des pense-bêtes pour faire la liste des courses. Les dessous de table, c'est du papier recyclé, mais c'est aussi un support d'information pour des parcours vélo ou de randonnée, donc les clients ils partent avec aussi. Au restaurant, enfin, on a limité le verre perdu et on commande bien souvent des boissons en consigne. Ça, c'est les caisses qu'on voit à gauche. Souvent, on remarque que la démarche du zéro déchet s'accompagne aussi avec celle du consommé local. On trouve aujourd'hui beaucoup de microbrasseurs, bière locale, bière bio, etc. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle ne propose pas de la consigne. Oui, et alors que ça serait facile quand même en restauration de récupérer les bouteilles avec des caisses comme ceci
Et puis aussi, ça serait le moyen de fidéliser le commerçant ou le restaurateur. Tout à fait. Donc, suivant. Et voilà les démarches engagées, c'est pour la suite. Donc, en fait, c'est les 5 R pour réussir, ou du moins tendre vers le zéro déchet. On essaye. Donc, le premier, c'est refuser les emballages, limiter les emballages et justement par la consigne pour tout ce qui est verre dans le restaurant. Réduire, le deuxième, c'est réduire les déchets, c'est acheter moins ou en quantité suffisante et aussi avoir une qualité supérieure. C'est souvent ce qui se passe. Le troisième, c'est réutiliser. On en a parlé tout à l'heure, Philippe en a parlé, c'est trouver une seconde vie à un objet. Par exemple, là, on voit la photo avec les thermos et le pot de café. Ça, on les a trouvés dans la poubelle et on les utilise aujourd'hui. Les seaux du restaurant, les gros seaux qu'on voit de 5 litres de mayonnaise, ketchup, ils sont utilisés pour transporter des outils. Donc, c'est en bas à gauche la photo en jaune. Où on voit, ça fait une magnifique mallette à outils où quand on doit partir en intervention, on met tout ce qu'on a besoin et on part avec. Ça sert aussi pour les seaux, de faire les mélanges de peinture, enfin plein de choses. Les cartons peuvent aussi servir à supprimer les mauvaises herbes. Alors sur des petits espaces, hein, on ne va pas couvrir tout le camping avec, et préparer un petit bout de terre pour planter. Et ça aussi à ranger, à archiver ou déménager. Il suffit de mettre une petite annonce dans le village et souvent les gens ils cherchent des cartons pour déménager. Les serviettes de toilette laissées ou oubliées au bord de la piscine quand le camping est fermé, en fait on les découpe et ça sert à faire des lavettes, des petites lavettes, c'est très simple. Les objets en bois, ça peut faire des formidables hôtels à insectes. Ou être utilisé pour les travaux ou pour faire du coffrage pour le béton. Ce camping, il y a toujours quelque chose à faire, des travaux, bricolage. Et les barbecues, souvent c'est des petits barbecues qui sont achetés par les clients. Ça, on les récupère, on les nettoie et on les reprête après aux clients. Et on organise aussi des ventes d'occasion, ça c'est facile. Sur la mail list, on met à vendre ou à donner et ça marche aussi. Et en fait, au milieu, en bas, on voit une espèce de micro-ondes. Ça, c'était juste pour vous montrer que ça ne vient pas d'ici, c'est pas de Dordogne, ça c'est en Nouvelle-Calédonie, où on avait découvert un magnifique micro-ondes qui était devenu une boîte aux lettres. D'accord. Voilà, c'est tout simplement. Le quatrième, c'est recycler. Les objets encombrants, les piles, les huiles, les cartouches d'encre sont recyclés. Et ça, c'est l'image avec la remorque où on visite le centre de tri en fin de saison. Parfois, même, on peut y aller plusieurs fois parce que y a besoin de ramener les choses. Et en fait, ça, le cinquième, c'est rendre à la terre, utiliser le compost, broyer les feuilles en hiver, couvrir. Voilà. Mais je pense que le plus important, c'est se poser les questions. Donc, je vous rassure, les 5 R, ils ne sont pas affichés à la réception et pour tout le monde, ça va. C'est juste, ça découle, c'est le bon sens. Et les questions souvent qu'on peut se poser, c'est pourquoi je dois le jeter? Comment éviter de jeter ça? Qu'est-ce qui va se passer après? Et à quoi ça pourrait servir ou comment je peux le réparer? Si on se pose ces questions, déjà, on pourrait limiter les déchets. Vos actions, oui, vos actions futures, je suis désolée, on est obligé d'accélérer un petit peu. Oui. Vos actions que vous devez mettre en place. Oui. Alors, on souhaiterait, c'était de diminuer les emballages dans l'épicerie. On a une petite épicerie, on voudrait passer et proposer des produits en vrac. Proposer aussi l'achat de gourdes, de sacs en tissu, de produits de toilette solides. Proposer des produits pour éviter le gaspillage des achats en trop grande quantité et les emballages excessifs comme on peut trouver au supermarché. Demander aussi à des fournisseurs de récupérer les cartons ou demander d'utiliser des caisses consignées, ce serait l'idéal. Nous testons actuellement, donc ce qu'on voit, c'est les boules bleues, c'est des boules de billes céramiques et en fait on met plus de lessive, donc plus de bidon.
On est en train de les tester. Pour l'instant, ça marche. Continuez. Comment? Ça marche, oui, c'est ça. Oui, ça marche, c'est bien, c'est bon. Continuez à utiliser les seaux pour le compost et transporter le verre à la borne. Récolter par exemple les bouchons. On voudrait aussi rajouter les poules, ça on n'en a pas encore, mais j'ai compris, il y en a d'autres qui les ont déjà pour les déchets organiques. Et en conformité aux exigences de nettoyage, nous voudrions fabriquer nous-mêmes nos produits. Alors, on utilise déjà le bicarbonate et le vinaigre, et on voudrait utiliser aussi le savon noir et les huiles essentielles. Toujours être vigilant à comment éviter de jeter ça. Toujours la même question. Les campings de la Dordogne aujourd'hui, on peut dire qu'ils ils font bien le tri, ils sont sensibles à ça pour eux et d'un point de vue économique et financier, mais aussi pour les clients. Ils sont de plus en plus vigilants à l'impact sur l'environnement et dire que le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Et voilà. Suivant. Et je voulais juste remercier le syndicat de plein air de la Dordogne, Sandrine pour le tuto, tous mes collègues pour les astuces, les bonnes idées et la grande motivation que l'on voit chez eux. Merci Caroline. Est-ce qu'il y a des questions pour Caroline? Il y a plusieurs commentaires et questions, mais ce que je peux vous proposer, c'est comme on est sur un timing, on a un timing très serré, c'est de les mettre de côté et on vous répond au plus vite. Voilà, ce qui est prévu, c'est que là, on a un timing court. C'est que la foire aux questions, elle sera rédigée après l'événement et on apportera les réponses à toutes les questions qui ont été posées ou on n'a pas pu répondre maintenant. Vous pouvez trouver les opérations collectives qui seront mises en place par l'interfilière, donc sur les territoires île charentaise, littoral charentais, littoral charentais, ainsi que la vallée de la Vézère, sur le nouveau site de l'interfilière qui est interfilière-tourisme-na.fr. Donc vous trouverez toutes les informations. Et là, on vous demande de bien vouloir retourner sur le lien de la première plénière que vous avez eue. Séverine vous le remet en commentaire dans le fil de discussion, où là vous allez avoir donc la présentation des solutions innovantes. Voilà. Je vous remercie beaucoup, c'était très intéressant. J'espère que vous avez apprécié les interventions de nos trois partenaires. Merci à tous et puis on se retrouve en séance plénière pour la suite de la journée. Merci